Quand on fait la connaissance de Paul, on est vraiment abasourdi parce que quand on a besoin d'avoir la pêche, on va le voir tout bêtement. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Et je me suis fait un plaisir de réunir dans la petite vidéo que vous allez voir, qui dure 25 minutes, des documents filmés qui, pour moi, pourtant je ne suis pas pied noir, mais vraiment ça m'a touché parce qu'il y a des vues extraordinaires. Donc je vous laisse au plaisir. Paul va vous présenter certainement le travail qui a été fait par lui et vous expliquer en fait un petit peu ce que vous allez voir, comme ça vous aurez une vue assez synthétique de la vidéo qui va suivre. Bon, alors donc je suis content de prendre la parole avant qu'Hervé ne vous passe son fameux film, parce qu'au départ, lui, il voulait tout de suite vous voyez des images. Mais moi, j'ai préféré quand même vous en parler un petit peu de ces images, parce que dans ma vie, il est arrivé 3 miracles. J'ai eu 3 miracles qui m'ont permis donc de faire finalement tout ce que vous voyez. J'ai fait une quinzaine de DVD sur le tennis, sur l'Algérie, et j'ai écrit un livre qui est là. Et ces miracles-là, au nombre de 3, je vais simplement maintenant vous les expliquer. Parce que je voulais pas que vous regardiez des images alors qu'elles sont quand même miraculeuses. Il faut qu'avant, vous sachiez la façon dont je les ai obtenues, ce qui n'a pas été facile. Le premier miracle, ça concerne mon papa. Mon papa qui était en Algérie instituteur, il avait fait l'école normale et il a été nommé, en 1929, il a été nommé dans une école dans les montagnes près de Tizious ou Fort National, un village qui s'appelle Agouni-Bomar. Et donc c'est en 29 qu'il arrive là. Moi je ne m'en souviens pas parce que j'avais 1 an. Mon père arrive en pleine forme, parce que lui il a 27 ans, et il recevait souvent ses collègues, il y avait des écoles de 50 à 50 km. Et mon père, là, ça ne suffisait pas, 27 ans, sportif, il voulait un sport solide. Et c'est là qu'un jour, il a été comblé, parce qu'il tourne le bouton de sa TSF, une boîte carrée, qui donnait des nouvelles un petit peu de tout, et là il entend « Ici nous sommes à Roland-Garros, le temps est magnifique, le stade est plein à craquer, on a refusé du monde à l'entrée, parce qu'aujourd'hui, c'est samedi, c'est le jour du tour de la Coupe Davis, qui oppose l'équipe française, les 4 mousquetaires. Vous avez entendu parler des 4 mousquetaires, Lacoste, etc. Donc les 4 mousquetaires qui rencontraient l'équipe américaine, à la tête de laquelle il y avait un grand champion, le Federer de l'époque, qui s'appelait Tilden. Et donc, la veille, la France et les États-Unis étaient à 1 partout. Donc, le samedi, le jour du double, ça devenait très important, c'était décisif. C'est pour ça que le stade était plein, mais il y avait une deuxième raison qu'il soit plein le stade. C'est que ce jour-là, le président de la République, Gaston Doumergue, un petit bonhomme fort sympathique, avait décidé d'aller à Roland-Garros et d'aller saluer les champions américains et français. Donc, mon père, tellement français, enfin, vous voyez, qu'il adorait Gaston Doumergue, et 2 mois avant, c'est-à-dire en mai 1930, mon père était allé à Alger. Pourquoi? Une question que je vous pose. Je crois que vous m'en poserez tout à l'heure, mais moi là, maintenant, je vous en pose une. Bravo. Exactement, bravo. Tiens, tu me lances un petit truc, ça va se... Allez, prêt? Vous avez vu ça? Hein? Non, mais c'était bien lancé, c'est pour ça. C'était bien lancé. Quand vous avez bien répondu, vous avez droit à un flipbook dont je vous parlerai. Ah oui, oui, je le veux, hein. Vous avez un nommé Charlie Chaplin, hein, que j'ai filmé. C'est assez extraordinaire, hein. Je crois que la récompense, ça sera à la fin, hein, pour tout le monde. Et donc j'en ai fait ce qu'on appelle le flipbook, c'est-à-dire vous le voyez en faisant ce que j'ai fait là, vous le voyez jouer au tennis au Racing Club de France. Voilà, quand on répond bien, on a droit à un flipbook. De mon père
qui, qui était branlé parce que il adorait Gaston Doumergue, et tout d'un coup il entend Gaston Doumergue est à Roland-Garros, il est applaudi par tout le monde, il descend sur le terrain de tennis, et mon père qui cherchait à faire un sport, et tout d'un coup il se dit bon sang, si Gaston Doumergue s'intéresse au tennis, eh bien, je vais moi aussi m'intéresser au tennis. Et que fait mon père? Attention, il y a peut-être une deuxième chose à gagner là. Que fait mon père? Que fait mon père? Hein? Vous en avez eu un terrain de tennis. Bravo! Vous aussi, vous avez droit au petit Philippe. Alors, mon père, effectivement, décide de faire du tennis. Et on avait un magnifique jardin, magnifique, qui descendait. Et en bas de ce jardin, avec ses deux agents kabyles, avec des grands élèves, il construit un terrain de tennis. Alors je dis toujours, en terre, plus ou moins battue. Parce que vous savez qu'au tennis, ça s'appelle le terrain en terre battue. Là, c'était plus ou moins battu, évidemment. Mais le tennis était là, il existait. Le premier miracle. On passe au second maintenant. Alors je deviens assez bon au tennis, évidemment. Hein, puisque je suis resté 10 ans dans cette école, et à 9 ans, du reste, j'ai gagné les championnats minimes à Tizi Ouzou. Les championnats, c'est pas facile. Et donc, j'en viens tout de suite à la sortie de la guerre, en 1946. En 1946, où j'avais fait des progrès, mais on ne savait pas à quel niveau j'étais. La fédération algérienne m'envoie faire à Paris, à Roland-Garros, le championnat junior de tête, très courtisé après par les clubs. Alors, je gagne les trois titres. Mon père était mon coach. Et un coach est content quand son élève gagne des titres comme ça. Donc, mon père me fait un cadeau très important. Quel cadeau me fait mon père? Caméra de 1000 mm. Hein? Ah, bravo! Alors, mes amis, voilà quelque chose de très important. Car je vous montre ici la caméra. Donc, mon père a eu une idée formidable, mais normalement, vous savez, j'avais 17 ans et demi quand j'ai gagné ce championnat. Je pensais surtout beaucoup à aller danser, etc., à faire des films. Mais néanmoins, elle ne m'a jamais quitté. Et du reste, après, on m'a dit que je jouais au tennis de la main droite avec la caméra dans la main gauche. Voilà. En avril 1889, mon arrière-grand-père Jean-Baptiste Jalabert acheta devant notaire à Ali Ben Lacal un petit lopin de terre de la commune de Saint-Pierre-Saint-Paul. Mon grand-père Antoine Jalabert, ici entouré de sa femme Marie et de ses 4 enfants, mon père à sa gauche, en hérita. Malgré ses 20 ans, il sut s'employer avec acharnement pour en faire un vrai coin de paradis. Ma grand-mère accourait pour nous faire la fête. Ensuite, le même rituel se répétait. Caresse au toutou de la maison, jeu autour de l'inoubliable Noria et de sa fontaine d'eau fraîche, balade autour de la propriété. Enfin, le repas de famille arrosé du bon vin de la récolte précédente dont était toujours fier mon grand-père. À l'occasion des fêtes pascales, nous faisions comme tous les autres pieds noirs. Nous pique-niquions dans des endroits merveilleux. Ici, sur les bords de l'imposant barrage du Hamis. Là, dans la célèbre forêt de Sidi Ferruche, où nous n'étions pas seuls, voyez-vous. Mon père fut nommé en 1929 directeur de cette école kabyle d'Agounibourar,
relié à la route départementale par un sentier muletier très raide de près de 500 mètres. Comme tout autre instituteur, il avait à cœur de réussir son métier d'enseignant. Mais son obsession était de faire obtenir au maximum d'élèves le certificat d'études dont sont fiers ces jeunes kabyles reçus. Durant toute sa vie, mon père a pensé à eux, au point qu'à l'âge de 90 ans, en 1993, il n'a pu retenir ses larmes d'émotion en recevant de plusieurs de ses anciens élèves des courriers de touchants témoignages affectueux qui ont véritablement embelli sa fin de vie. C'est sur les hauteurs de la belle ville d'Alger que se situait l'un des clubs les plus renommés et les plus anciens d'Afrique du Nord, le Racket Club, qui tiendra le rôle vedette de ce tennis d'antan en Algérie. Une méritoire plaquette fut réalisée en 1950 pour son quarantenaire. En la feuilletant, nous découvrons, au milieu de publicités familières et de photos de l'époque, les différentes étapes de sa longue et belle vie. En intégré le renommé Racket Club d'Alger. L'équipe des 4 mousquetaires algérois était née. De droite à gauche, Paul Rémy, André Poulaillon, Robert Abdeslam, Paul Jalabert. Pour se mesurer à l'Italie, très forte équipe, emmenée par Pietrangeli, 2 fois vainqueur à Roland-Garros, et qui nous avait battus l'année d'avant, la fédération a fort justement choisi Alger comme lieu de rencontre. Sur les hauteurs de la Redoute, dans le très beau club du racket, j'eus la délicate mission de défendre les couleurs françaises dans le premier match de la rencontre. À la fin de cette journée, le score était de 3-2 en notre faveur. Le lendemain, samedi, eut d'abord lieu la présentation au public des 2 équipes nationales. La France menait toujours d'1 point d'écart. Le lendemain, dimanche, une âpre lutte entre les équipes tint en haleine un très nombreux public. Robert Abdeslam triompha à nouveau. Mais Nicolas Pietrangeli gagna simple et double avec Sirola et ramenait l'Italie à notre hauteur à 6 partout. Le dernier match allait donc décider du sort de la rencontre. La France battait l'Italie 7-6. Les Français étaient radieux. Et le capitaine Berthet, libéré, était heureux et imitait mon revers. C'est pour ça que j'ai un très grand regret dans ma carrière sportive, que je devais jouer la Coupe Davis l'année d'après. En 1956, j'étais programmé pour jouer la Coupe Davis avec Paul Rémy, qui était donc d'abord mon ami, on était tous les 2 algérois, on faisait une forte équipe, et là, il y a eu pour moi un drame. C'est que l'année d'après, donc en mars 56, le sélectionneur que vous avez vu tout à l'heure, qui imitait mon revers, il m'appelle au bureau, il me dit « Paul, tu es toujours d'accord pour la Coupe Davis avec Rémy ?» Je dis « Je comprends, ça se refuse pas ça. » Et bien il me dit « Tu fais tes valises ce soir ?» Je lui ai dit « Mais mon pauvre vieux, je vais pas aller voir mon patron et lui dire « Au revoir, je pars 3 semaines, c'est pas possible. » Et donc j'ai pas joué le Coupe Davis. J'étais dans l'équipe, j'étais remplaçant, mais je n'allais jamais jouer. Voilà. C'est mon regret. Cette question-là, cher ami, on me l'a posée combien de fois, vous ne pouvez pas vous imaginer. Toujours, la question que vous avez posée m'a été posée. Vous êtes parent avec le cycliste? Alors écoutez, à la fin, j'en ai eu tellement marre que j'ai répondu ceci. Eh bien, c'est mon fils. C'est mon fils. Seulement quand il gagne. J'ai 4 pages, moi, des boulistes qui sont heureux de connaître le père de Jalabert. Donc, qu'est-ce qu'on est fiers et contents de connaître le père du cycliste.
C'est magnifique, monsieur Jalabert, d'être père du cyclisme. Je ne savais plus comment m'en sortir. Pour l'instant, bon, on va réaliser, mais